Salut tout le monde! Je vous souhaite un bon mercredi. Je fais ce live pour vous parler comme je vous avais dit, je voulais faire mon témoignage face à mes accompagnements avec Verlaine. J'ai suivi cet accompagnement pour aller libérer beaucoup de choses que j'ai vécues face à ma grossesse, face aussi à mon accouchement et le début de vie de William qui a été très difficile. J'en avais gros sur le cœur, j'en avais beaucoup à sortir avec une libération en fait. J'ai pu sortir beaucoup. Dans le fond, moi ça fait, mon garçon a 3 ans et demi, donc depuis l'accouchement, j'ai une douleur à la hanche et même avec un seul accompagnement, ma douleur à la hanche était presque disparue. Dans le fond, moi, même marcher jusqu'au coin de la rue, c'était impossible pour moi. Ça me créait une douleur épouvantable. J'arrivais à peine à me déplacer, même dans la maison. Donc, c'était rendu que ça joue aussi sur beaucoup d'aspects de ma vie. Donc, sur mon humeur, sur mon sommeil, sur à peu près tout. Parce que vivre avec la douleur constamment, c'est vraiment fatigant. Donc, suite à ça, quand j'ai vu le bien que ça pouvait faire, la libération que ça pouvait m'apporter, j'ai décidé d'y aller all-in avec l'accompagnement mise à nu. Dans le fond, suite à mon accouchement, donc William est né avec une malformation congénitale c'est un hernie diaphragmatique. Donc, mon garçon a été opéré à 2 jours de vie et on était 1 mois à Sainte-Justine. Mais dans le fond, il n'y a vraiment rien qui se passait comme moi je le voulais. J'avais aucun contrôle sur tout ce qui se passait. Puis c'est vraiment ça que j'ai eu beaucoup de misère. Donc, j'étais allée revivre mon accouchement, revivre cette période-là de ma vie à l'hôpital. Ça a été vraiment difficile à faire parce que justement, je voulais pas le revivre. Ça avait déjà été assez pénible de le vivre une fois. Mais j'ai sauté le pas, je l'ai fait. Puis, j'étais allée aussi reprendre le contrôle. Donc, j'ai repris le contrôle sur ce que je voulais faire, sur l'accouchement que j'aurais aimé avoir, sur de quand j'aurais pris mon enfant, comment que ça se serait passé. J'ai aussi remis le premier pyjama à William parce que dans le fond, c'est pas ce qui s'était passé. Donc moi j'ai changé les choses et je lui ai mis celui que moi j'ai décidé que je voulais lui mettre. Je suis aussi allée parler imaginairement, mais même à voix haute sur de parler aux infirmières, aux médecins là-bas qui m'ont jamais écouté, qui m'avait rabaissée en tant que mère parce que j'avais quand même 21 ans à ce moment-là. Donc, souvent, on me prenait pas au sérieux. Donc, je suis vraiment allée tout évacuer ça. Bonjour, William. Est-ce que tu viens de dire bonjour? Oui. Est-ce que tu dis bonjour? Bonjour. Ah, elle voit pas. Non, tu peux pas voir les gens. Mais eux te voient. Elle voit. Ouais. Hello. William, qu'on a diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme au mois de février. Donc, ça a été quelque chose qui, pour nous, ça l'a pesé beaucoup dans la balance. Ça a été de mettre dans une case, de mettre beaucoup de stéréotypes sur lui. Ça a été difficile, puis les comportements aussi étaient très difficiles. Aussi depuis que j'ai lâché prise sur ça. Puis dans le fond, j'ai commencé aussi une campagne face avec mon entreprise sur sensibilisation à l'autisme. Mais ma phrase c'est voir la vie sous un angle différent. Donc, ce qui peut s'appliquer à peu près à tout, pas juste à ça. Donc, c'est vraiment de changer la perception des gens face à ça, puis justement d'arrêter de mettre le monde dans une case. Puis depuis que j'ai lâché prise là-dessus, puis que je suis justement en train de dire « Ah, mon enfant est autiste », c'est un enfant, hein, c'est seulement ça. C'est déjà beaucoup mieux. J'ai encore plusieurs choses à travailler avec lui. Pour certains comportements, mais avec mon rendez-vous avec Verlaine ce matin,
on a pu mettre en lumière pourquoi il y avait ces comportements-là. Donc, je vais avoir des belles choses à travailler sur moi. C'est ça, d'aller beaucoup travailler sur tout ça a fait que même William s'est beaucoup développé. Tu sais, mois de janvier, William, 3 ans, ne parlait pas ou très très peu. Personne ne le comprenait. Et moi, juste en allant verbaliser ce que j'ai vécu, d'aller tout libérer ça, William, tout d'un coup, s'est mis à parler. Et Lapi, lui, arrête pas. Répète tout. On n'en revenait pas. Tout le monde disait, ben voyons donc, comment ça se peut? Moi, je savais que ça venait de moi à la base, mais ma famille n'est pas ouverte à tout ce qui n'est pas concret, ce qu'ils ne peuvent pas voir de leurs yeux, ce qui n'est pas, exemple, médecine traditionnelle. Donc, c'est pas quelque chose que je peux parler avec eux, mais moi, au fond, je sais très bien que tous les changements qui sont arrivés, ben ça part de moi. Beaucoup de choses aussi qui ont changé dans ma vie de couple. Et un gros changement, je suis quelqu'un qui faisait des grosses crises d'anxiété par le passé. J'ai souvent voulu trop les contrôler. Je prenais de la médication pour ça aussi, pour aider à tout gérer. Et ça faisait un petit bout que je me disais que je voulais la lâcher. Puis je trouvais pas comment. Parce que j'étais pas... mon cerveau, j'étais pas rendue à ce moment-là. Donc, suite à tout ça, j'ai réussi à arrêter mes médicaments. Donc, ça fait... voilà, la date, ça fait au-dessus d'1 mois. Au-dessus d'1 mois que j'ai lâché la médication pour les crises d'anxiété. Et depuis, j'en ai fait une seule. Et je l'ai vécu. Je l'ai pas contrôlé, je l'ai laissé aller. Et au lieu de me durer 2 heures, ça m'a duré 20 minutes. Donc, c'est vraiment tous ces changements-là que ça apporte dans ma vie. Qui, justement, ça aide à libérer, ça aide à être vraiment nous-mêmes. Donc, à tous ceux qui hésitent à se lancer, ben, je vous le dis, arrêtez d'hésiter, puis allez-y. Offrez-vous cet accompagnement-là, ça vaut vraiment la peine. Habituellement, la première question que je me serais posée, c'est est-ce que j'ai les moyens, est-ce que je peux me le permettre? Puis je me suis même pas posé la question, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de le faire, donc je le fais. Donc, j'ai encore plusieurs accompagnements pendant un certain temps. Donc, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais il y a une bonne partie déjà de commencer.